ice in my veins. I've been driving this train. Je sors d'un cours de yoga chez Loom Studio, Loom Yoga. Franchement, c'était vraiment génial. Je suis tellement contente de m'être inscrite. On était 2 en plus, il n'y avait pas beaucoup de monde. La prof était top. Ça n'avait rien à voir avec Y7. J'avoue, je me suis inscrite à Y7 parce que je voulais voir le concept. Il y avait une œuvre 3 cours, donc je le fais, c'est cool. Mais là, j'étais vraiment un vrai cours de yoga. C'était tellement cool. On a trouvé un petit brunch. On va chez Butler. Et c'est près du studio de yoga dans lequel j'étais ce matin. Et ça a l'air vraiment canon, ce brunch. Il y avait aussi Sunday in Brooklyn. Mais ils sont en rénovation. Ils réouvrent la semaine prochaine. Donc bah voilà, on n'ira pas du coup. Là-bas, ils sont en train de refaire le mur. Ils sont en train de dessiner les petits dessins. Je sais pas si on peut voir d'ici. Et après, ils vont sans doute le recouvrir. On vous montrera ce que ça donne si on a le temps de voir le dessin final. J'ai encore perdu Damien. Parti prendre en photo des voitures. Je me suis dit aux États-Unis ça allait être cool parce que c'était des voitures américaines donc ça allait pas l'intéresser, mais non, même pas. J'ai l'impression qu'il y avait une M3 entre les deux. Voilà. C'est vache. Il y a encore une Volvo. Je te propose que nous continuions pour aller chez Butler. Patinoire. Go. On est toujours pas arrivé. On n'a pas trouvé de place pour s'asseoir. Enfin presque pas. Il y a un mec qui a posé son sac là à l'entrée. Il voulait prendre cette place. Et attends, derrière, encore la dame. ah trop cool, bah viens on va se mettre là. C'est bon, on a trouvé notre place. Le mec a enlevé son sac et nous a pris l'autre place qu'on avait vue là-bas. Il nous a... On l'avait réservé dans nos têtes. C'est pareil. Merci monsieur. Une protein bar, ça c'est le French toast. Trop bon ton acai bowl. Bon, c'était très cool cette petite adresse. Hein? Et là on file faire notre test et on a eu une bad news de Maria. René, son copain, enfin son mari, est positif au Covid et on les a vus dimanche. Mais bon, ils étaient négatifs dimanche. Donc voilà. Donc bon, on va faire un test. Et on croise les doigts pour pas être positif. Mais lui, il se sentait pas très bien depuis 2 jours. Voilà. Nous, globalement, enfin, moi je me sens bien. Hein. J'ai eu un petit rhume, mais rien à voir avec le Covid. La Covid. Donc voilà, donc là on va se faire tester. De toute façon, on devait le faire pour partir à l'aéroport demain. Enfin, pour rentrer en France. Donc on croise les doigts parce que sinon, voilà, on va devoir rester là. Bon, on vous laisse, on va faire le test. Here we are again. C'était là, ils ont vraiment fait les 2 narines et on a fait le PCR et l'antigénique. Je suis un peu stressée quand même, mais ça va, ça va. Et là, en vrai, on va attendre d'avoir les résultats avant d'aller au Met. Croiser les doigts pour nous. On va faire quelques magasins là, en attendant. Du coup, on est au Levi's de Williamsburg, pardon. C'est trop cool, il y a un atelier personnalisation pour personnaliser les vestes notamment. Je trouve ça trop sympa. Bon, en vrai, Levi's, c'est pas si intéressant, je trouve. C'est juste que quand ils ont des soldes comme ça, ça devient intéressant. Tu viens d'avoir nos résultats? Négatif, négatif, négatif. T'as dit que si t'étais négatif, t'allais t'acheter le jean que t'as vu là-bas. Je suis aussi négative. Mais moi, ça me stressait moins que Damien, j'avoue. Ouais. On a un peu la flemme d'aller dans Manhattan pour faire le Met, tellement l'ambiance est trop bien à Williamsburg. Mais bon, let's go quand même, hein. Ça va être cool. Oh, c'est la bonne taille. C'est bon? Cool.
On s'est arrêté à la 86e dans l'Upper East Side et on marche du coup vers Central Park. Et là, il y a le Met Museum. Et la 86e, pour moi, c'est une rue emblématique puisque je rejoignais ma copine Camille quand on vivait ici. Elle habitait un peu plus haut, donc voilà, ça m'a fait tout bizarre. Et d'ailleurs, ils ont fermé le Barnes & Noble où on allait. J'habitais juste à côté, je l'ai fait qu'une fois au final, mais non, je crois que je l'ai même pas fait quand j'y habitais, si j'ai dû y aller. J'ai dû le faire 2 fois. On va se poser sur les marches. Ah ouais, donc tu peux faire... Comme dans Gossip Girl. Damien, elle a dit que j'avais des pieds de gnome. En plus, j'ai mes plus belles chaussettes. Sympa la musique là. Franchement, on est chill là. Je comprends pas, il s'est caché derrière les trucs pour manger, il était au milieu du trottoir et d'un seul coup il est parti sur la route. Bon, on lui a peut-être dit de... Il doit y avoir une loi qui interdit de faire de la musique sur le trottoir mais sur la route. Je sais pas. Peut-être. On est pas en anglais. On est parti chez Adorn, la boutique de piercing où je vais mettre des petites boucles d'oreilles ici que je n'enlèverai pas. Voilà, comme ça, j'aurai pas besoin de m'embêter et du coup, ça ne m'auront pas parce que je vais prendre en or. Ça va être trop cool et ils ont des modèles trop beaux chez Adorn. Let's go! Déjà, je veux des mini loops, c'est sûr. Et... Non, mais elle va me les amener. Mais j'aimerais bien un tout petit truc, genre ça, j'aime bien. Ces petits trucs-là, j'aime bien. Je suis posée dans un café, c'est la boîte de nuit encore. Pour le son, parce que c'est super fort. Bon, on a pris des Baked by Melissa, c'est les petites bouchées de cupcakes. Elles sont assez bonnes, franchement, c'est pas trop lourd surtout. Du plastique dans du plastique. Bienvenue aux États-Unis. Je prends lequel, Damien? Celui-ci là. On rentre à l'hôtel et ils ont presque fini le mur. Hello, dernier matin. Je file chez Y7, il est 8h. J'aurais franchement préféré retourner chez Loom Yoga, mais comme j'avais pris mes 3 crédits chez Y7, je vais terminer mon dernier crédit, pas de gaspillage, mais en vrai ça va être cool, il fait un peu froid dehors. Donc voilà, ça va me réchauffer pour la journée et surtout ça va me permettre de me défouler avant le vol de ce soir. Et normalement on voit Maria ce matin. Du coup elle est plus avec René, enfin je veux dire elle est plus avec René, ils sont toujours ensemble, mais elle est en mode confinée, lui il est confiné de son côté, voilà, et elle est négative, mais bon on va quand même garder nos masques, on va se voir un peu parce que c'est quand même dommage ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus et d'être aussi proche et de... Oui c'est insupportable, ce bonnet il fait que de remonter, voilà, à partir. Bon, je sors du cours de yoga, je suis contente, ça m'a bien réveillée, je vois bien que j'ai des cernes en moins. Donc là je file me doucher et je suis dégoûtée parce que j'ai plus de forfait téléphonique. En fait à chaque fois que je pars à l'étranger je prends un forfait spécifique et en fait moi j'ai utilisé mon forfait Orange. Il me restait 2 gigas avant-hier et forcément j'en ai plus. Donc du coup je suis tout le temps en mode avion et tout à l'heure j'ai juste enlevé le mode avion, le truc que je ne fais jamais, hein. Enlever le mode avion pour retrouver ma route et en même temps j'ai reçu un message WhatsApp, mais ça a duré 10 secondes franchement et je crois que ils m'ont bloqué mon forfait à l'étranger parce que j'ai dépassé mon quota de 50 €. Donc franchement si ces 10 secondes m'ont coûté 50 €, je suis un peu dégoûtée. Voilà pourquoi j'active jamais mes données à l'étranger. Enfin c'est un truc et que normalement je prends mes précautions, mais là j'avais vraiment besoin de retrouver ma route. Bref,
on verra bien, mais je crois que je suis encore perdue pour rentrer à l'hôtel. Mais je vais retrouver ma route. Je pense que c'est plutôt la voie d'après. Non, là je vais pas les réactiver, je vais me débrouiller toute seule. Et en plus, il faut que je me grouille parce qu'on doit quitter l'hôtel dans 30 minutes pour retrouver Maria. Enfin bref. Ça y est, on a tout packé. On quitte l'hôtel pour notre dernière journée. Ça va être trop cool. Bon, ça va, pour une fois, j'ai réussi à fermer mes valises. Hi friend. Dans un petit restaurant mexicain ce midi que Marianne nous a conseillé, donc je lui fais mais entièrement confiance à 1000%. Et après elle nous a aussi conseillé de faire un tour de ferry pour voir la Statue de la Liberté et tout ça, et apparemment c'est assez sympa, mais je suis pas sûre qu'on ait le temps et on n'a pas envie de se stresser avec l'aéroport, en plus comme on est vendredi, voilà, donc pas sûr qu'on fasse ça. On va être chillé au resto et puis on va récupérer nos valises à l'hôtel et puis voilà. En vrai c'est très bien comme dernière journée. Bon bah le resto conseillé par Maria est fermé because of Covid, je crois. Non? Je suis pour. On va trouver un autre truc. Bon, du coup on a fini chez Two Ends, là où on était la dernière fois. Donc, vu qu'on avait beaucoup aimé et qu'on a commencé à galérer à trouver quelque chose, on s'est dit qu'on allait aller dans un lieu qu'on avait déjà testé. Donc voilà. Est vraiment trop bien placé, c'est trop chic. Bon alors, c'est ces jours à Mina. J'ai bien aimé. On reviendra. Ouais. Non, c'était bien. Franchement, j'ai bien aimé. On a bien déconnecté, ça a l'air trop bien ce qu'ils ont. Moi j'ai vu ce que j'ai mangé, bah c'est ça ce que j'ai, je crois, ce qu'il a de mec. Moi je suis toujours une indécise. Et en vrai j'ai pas pris ce qu'a pris Damien parce que j'avais pas envie qu'on ait la même chose, ce qui est débile. Parce que je suis sûre que quand je vais voir son plat, je vais me dire ah mince, j'aurais dû prendre ça. C'est insupportable. Non mais j'ai bien aimé New York, après c'est différent de Paris, c'est tellement différent. Oui, il faut pas comparer, mais d'ailleurs c'est ce qu'on se disait. Mais c'est sûr que sur tout ce qui est consommation et tout, je crois qu'on s'est vraiment rendu compte à quel point ils sont dans la surconsommation et c'est abusé. Et que voilà, c'est vrai qu'à Paris on n'est pas dans cette surconsommation, enfin nous en tout cas on ne l'est pas. On est en permanence en train d'acheter des choses, de manger, de boire, enfin voilà. Et ils consomment en permanence. Ouais, ils consomment en permanence et c'est vrai que je crois que je m'en étais pas trop rendu compte avant, peut-être parce que quand j'étais à New York, je vivais pas à Paris avant et que j'étais un peu jeune et que j'avais pas ma vie, j'étais pas indépendante, j'étais chez mes parents, peut-être que c'est pour ça. Mais là ouais, ça nous a fait un petit électrochoc, on s'est rendu compte que ouais, finalement le modèle français il nous plaisait bien. Et qu'on se reconnaissait pas forcément dans le modèle américain. Et ce qui est beau à New York, c'est la lumière. Oui, c'est vrai que la lumière, mais ça je te l'avais dit, il fait tout le temps beau, globalement il y a eu un jour de gris. La lumière, elle est belle. Oui, la lumière. Puis tout est grand, tu te sens pas oppressé. Ça c'est sûr. Non mais il y a plein de points positifs. Ah oui, c'est pas mal. Hein. De toute façon, chaque endroit sur Terre, c'est ses points positifs, ses points négatifs. Par contre, c'est une bonne expérience de vivre là, effectivement, 1 ou 2 ans. Ouais. Ça va être cool. Ouais, par contre, j'aimerais bien revenir ici en me disant, on est là pour 1 an, 2 ans, pour une durée limitée, en sachant qu'après on retourne en France à Paris. De travailler et tout pour voir comment c'est au quotidien. Ça c'est vrai que c'est cool. Parce qu'entre les vacances et vie, il y a toujours un Oui, procès, c'est ça. Après on reviendra. Enfin, il pas travailler. Oui, pas travailler, c'est ça. Bon, bah sur ce, tu clignes pas des yeux? Moi je suis un robot. C'est pas possible. C'est un plat à base de pulled pork, mais je me demandais de remplacer par de l'halloumi. Et il y a plein de coriandre et ça. C'est sacré feuille de coriandre. C'est la vie. Je suis refaite. Et Damien attend son plat.
Ça a l'air trop bon. J'avoue, il est trop mignon. Je viens de passer devant une boutique. Celebrating to year. Good for living. C'est juste magnifique. Voilà, c'est... Franchement, ça a l'air beau. Tu veux pas rentrer ? Ça y est, on est bien arrivé à Paris. Le vol s'est trop bien passé, j'ai pas vu le temps, mais franchement j'ai pas vu le temps passer. On a à peine décollé qu'on est déjà arrivé, ça a duré moins de 7 heures. Et je me suis fait toute la saison 10 000 lignes Paris. Et franchement j'ai adoré. En tout cas j'espère que ces vlogs vous ont plu. N'hésitez pas à liker les vidéos ou la vidéo, je sais pas trop encore si je vais faire plusieurs vlogs ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube.